Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons voir donc comment configurer le protocole UGRP dans cette petite topologie. Nous allons configurer ici l'AS1. Donc, nous avons déjà eu à faire du routage statique ici sur cette chaîne. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du routage dynamique avec le protocole UGRP. Donc, le protocole UGRP ici, je ne vais pas rentrer en détail théorique et tout. Étant donné que ce cours est orienté pratique, donc l'objectif c'est de configurer le protocole UGRP et de faire communiquer ce premier réseau, deuxième et troisième. Voilà, donc ce cours-là est destiné aux personnes ayant un niveau au moins intermédiaire. D'accord? Et aujourd'hui, je me situe directement sur sur GNS3. Mais c'est quelque chose que vous pouvez reproduire exactement sur Cisco Packet Tracer, même si vous êtes sur GNS3, peu importe, vous pouvez exactement reproduire la même chose que moi. D'accord? Mais je pense que GNS3 c'est plus pro. D'ailleurs, moi-même j'ai l'habitude de travailler toujours avec GNS3. Ok? Et c'est ce que je vous conseille, mais vous pouvez reproduire exactement sur Cisco Packet Tracer, ça marche hyper nickel. Alors, donc cette topologie est complètement vide. Il n'y a ni adresse IP ni rien du tout de configurer. Je n'ai absolument rien configuré. C'est juste une topologie que j'ai montée en point et c'est tout. Alors, donc la première des choses que nous allons faire bien effectivement, c'est de configurer les adresses IP sur les interfaces du routeur et bien effectivement sur les ordinateurs. Bon, je vais commencer sur les routeurs. Donc, je vais venir sur R1. Déjà, donc pour accéder, je fais tout simplement clic droit ici. Je viens sur console. Voilà, donc la console, je l'ai déjà ouvert à ce niveau. Ok. Donc, je vais faire conft, je vais dire interface serial quoi. Donc, là, je suis sur R1, nous sommes à ce niveau. Serial, commençons par serial 4.0, voilà. Serial 4.0. Donc, 4.0, nous sommes sur cette interface. Ensuite, je vais dire no shutdown. Et après, IP adresse pour donner une adresse IP. Voilà. 7.2. OK. Et je mets le masque de ce réseau. Donc, c'est une adresse IP de classe B. Donc, ici, nous avons appliqué du subnetting bien effectivement. Donc, c'est normal. Voilà. Donc là, ensuite, je vais passer sur la deuxième interface ici. Je vais faire ça un peu plus vite. D'accord? Normalement, si vous suivez cette chaîne, ce sont des choses que vous connaissez déjà. Donc, du coup, je vais accéder au niveau de l'interface serial 4.0. C'est parti. Interface serial 4.1, pardon. D'accord? C'est cette interface que nous allons configurer maintenant. 4.1. Je dis no shutdown. IP adresse 172.16.4.2. Je mets le masque de sous-réseau. Voilà. Dans 172.16.4.2, c'est nickel. Je fais exit. Je vais passer sur cette interface. Interface Fast Ethernet 0/0. No shutdown. No shutdown. Et ensuite, je vais dire IP adresse 172.16.0.1. Donc ça, c'est l'interface Fast Ethernet 0/0. C'est cette interface, je crois bien. OK. Voilà, donc c'est cette interface. Et après, je vais mettre le masque de sous-réseau qui est 3x255. Je fais exit et ensuite, je vais dire interface Fast Ethernet. Ça, c'est Fast Ethernet en 0. 1/0. Je vais dire no shutdown. Et après, je vais dire IP adresse. IP adresse, quelle adresse ici? 172. C'est le point 1. J'espère que j'ai mis point 1 pour l'adresse IP. Hein. Attention. Ouais, c'est le point 1, c'est ça. Donc ici également, c'est le point 1 que nous allons mettre. Ce que vous voyez en rouge là, ce sont les adresses IP que nous allons mettre sur chaque interface, bien effectivement. Donc,
pardon, j'étais sur le routeur R1. Voilà. Donc ici, je vais mettre le point 16.1.1 tout simplement avec le masque de sous-réseau. Voilà. Donc là, je pense que j'en ai terminé avec le routeur R1. Je vais passer maintenant au niveau du R2. Voilà. Donc, pour ne pas perdre de temps, moi, je vais configurer sur le routeur R2, R3, R4. Et après, on se retrouve pour ne pas perdre de temps. Donc, je pense que vous connaissez déjà la démarche. Et moi, j'aime toujours faire des refresh et tout. OK. Donc, je vais configurer sur R2, R3 et R4. Là, au moins, nous avons vu comment ça marche. Donc, je vais configurer sur les trois routeurs ici. Et après, on se retrouve. Voilà. Alors, donc là, j'ai fini de configurer les adresses IP bien effectivement sur les interfaces du routeur. Donc, je vous ai montré sur R1. Donc, j'ai fait sur R2, R3 et R4. OK. Voilà. Donc là, j'ai configuré toutes les interfaces. OK. Les adresses sont là. 172.16.5.0, etc. Et ici, vous mettez les points 1, point 2. Vous reproduisez exactement ce que vous voyez là. Donc, pour ne pas perdre du temps, je me suis dit qu'il fallait configurer tout ça. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est quoi? Une fois que vous avez configuré les adresses IP, rassurez-vous de tester bien la connectivité. Par exemple, R1 doit communiquer avec R3, R1 doit communiquer avec R2. Il doit également communiquer avec ces réseaux ici. Mais ici, nous allons configurer d'abord les adresses. R4 doit communiquer avec R3. R4 doit communiquer également avec R3, R2. Bien. Ça, ce sont des choses que j'ai testées. Je peux voir ici. Donc, je viens sur R1. Je vais faire un ping vers R3. Donc, je vais faire un ping de 172.16.4.1. Donc, qui est l'adresse IP de R3. Je clique et vous voyez, le ping, ça marche très bien. Je peux faire sur R2 également. Donc, ici, c'est le point 7.1. Tout simplement, ça marche également. Voilà. Et je vais venir sur R4 pour tester avec le 2. Étant donné que R3 et R4 communiquent déjà, je ne vais pas faire les tests sur R3. Je vais passer directement sur R4. Donc, je viens sur R4. Et ici, l'objectif, c'est de voir maintenant. Ping 2. 172.16.5.1. Je vais voir R4 et R3. Est-ce qu'ils peuvent communiquer? Ça marche. Maintenant, voyons R4 avec R2. Donc, ici, je vais mettre tout simplement le point 6.1. Voilà, ça marche également. Parce qu'avant de passer sur la configuration du protocole UIGRP, vous devez vous rassurer que tous les routeurs peuvent communiquer bien effectivement. Sinon, tout ce que vous allez faire sur UIGRP, rassurez-vous, c'est des erreurs sur des erreurs. Parce que au préalable, le routage, les adresses IP ou bien les voisins ne peuvent déjà pas communiquer. Donc ici, les voisins doivent communiquer bien. Maintenant, nous allons passer sur la configuration des ordinateurs. Mais ici, je vais vous montrer juste avec un PC. Après, je vais configurer les autres et vous faites le reste. Bien, je vais faire un clic droit comme ceci. Je clique sur console. Pour ceux qui sont sur GNS3 avec moi, je fais un clic droit. Je vais essayer un peu d'augmenter la taille parce que c'est trop petit, donc je ne vois pas très bien avec cette taille. Je prends 16. C'est bon, voilà. Là, c'est maintenant visible. Maintenant, nous allons configurer l'adresse IP. Déjà, ici, je vais configurer l'adresse IP. Alors, comment est-ce que ça se passe sur GNS3? Je vais dire tout simplement IP. Je mets l'adresse IP, par exemple, 172. Voilà. Par exemple, ici, je vais dire IP. Voilà, c'est ça la différence avec Cisco Packet Tracer. Hein. Ici, c'est comme ça que ça marche. Donc, du coup, je vais mettre IP. Ensuite, je vais mettre l'adresse IP en question, 172.16.0.2. Voilà. Et après, je vais mettre le masque de sous-réseau, 0. Et après, ici, je vais mettre l'adresse de la passerelle, c'est-à-dire l'adresse que j'ai configurée sur le routeur à ce niveau pour ce réseau. Donc ici, c'est tout simplement l'adresse 172.16.0.1 et c'est tout. Donc ça, c'est l'adresse IP de l'ordinateur, son masque de sous-réseau et ensuite dans le masque de sous-réseau et ensuite ici l'adresse de la passerelle par défaut. Donc la passerelle, c'est la gateway que nous avons configurée sur R1 et je clique sur entrée. Voilà.
Et vous faites exactement la même chose pour tous les ordinateurs. Donc déjà à partir d'ici, je vais faire un ping vers la passerelle pour voir si réellement la configuration a bien fonctionné. Donc je fais un ping vers la passerelle 172.16.0.1. Voilà, ça marche. Donc l'adresse IP a été bien configurée, la passerelle et tout. Voilà, donc je vais exactement faire la même chose pour tous les ordinateurs, parce que si je me mets à faire pour tous les ordinateurs ici là, je pense qu'on va rester ici là pour longtemps. Donc du coup, je coupe à ce niveau, je coupe d'abord, je fais une petite pause, je configure sur ce petit ordinateur, sur ces deux ordinateurs, etc. Et après, on se retrouve. Merci. Configurez vos ordinateurs que vous avez sur Packet Tracer ou Genèse 3. Voilà, donc là actuellement j'ai configuré toutes les adresses IP sur tous les ordinateurs. Ces PC que vous voyez là, j'ai configuré les adresses. Ok, donc là nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. Ok, donc la première étape, créer d'abord la topologie, chose que vous savez normalement faire. Deuxième étape, configurer les adresses IP sur les interfaces du routeur, chose que nous avons fait. Donc moi j'ai fait l'exemple ici. Ok, vous configurez chaque interface, chaque adresse IP sur les interfaces du routeur. Et après, toujours dans la deuxième étape, vous configurez également les adresses IP des ordinateurs. Et après la troisième étape, enfin, nous allons maintenant passer à la configuration du protocole EIGRP. Puisque l'objectif, c'est de faire communiquer ce réseau, ce troisième réseau et ce deuxième réseau, ce troisième réseau. Voilà. Donc là, ça va être très simple. Je vais commencer avec le routeur R1. Vous allez voir qu'il y a une différence énorme entre le routage statique et le routage dynamique, bien effectivement. Bien. Donc ici, j'ai déjà rentré en mode de configuration globale. Alors, avec le routage dynamique, c'est très simple. Donc, je vais dire routeur. Donc, cette commande que je suis en train de taper là va me permettre d'activer le protocole EIGRP sur ce routeur. Je vais dire routeur EIGRP et je vais dire 1. Je tape un point d'interrogation, regardez. En fait, ici, le chiffre que nous allons taper, c'est tout simplement Autonomous System. C'est le système autonome. Je vais mettre 1. Ça veut dire quoi concrètement? En fait, un système autonome, c'est tout simplement en fait, bon, je vais créer ma définition. C'est un ensemble en fait de routeurs qui sont sous une même administration. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si par exemple sur R1, je viens configurer ce routeur là avec le système autonome 1, le R2 avec le système autonome par exemple 2, eh bien les deux ne peuvent pas communiquer. Pourquoi? Parce que ils ne sont plus dans une même administration, ils ne sont plus dans le même système autonome. Parce que le protocole EIGRP fonctionne comme cela. On doit avoir le même système autonome. Donc par exemple, ici si je mets 1, là je dois mettre 1 partout, je dois mettre 1 pour que tous les 4 routeurs puissent communiquer. Voilà donc comment ça fonctionne. C'est ça la différence avec le protocole OSPF par exemple. Bien. Donc je mets 1. Et après, ici, une fois que vous avez activé le protocole EIGRP, il faut déclarer maintenant les réseaux qui sont directement connectés. C'est ça la différence avec le routage statique. Donc, je suis toujours sur R1. Là maintenant, je vais déclarer les réseaux qui sont directement connectés à R1. Donc ici, nous avons 4 réseaux. Là, j'ai un réseau, là, j'ai un réseau, là également et là. Voilà, c'est très simple. Alors, donc pour déclarer les réseaux, je vais taper la commande network. Network. Et ensuite, vous allez taper tout simplement l'adresse du réseau en question. Aussi simple que ça. Voilà. Donc là maintenant, j'ai plusieurs possibilités à ce niveau. Soit, je peux directement déclarer le réseau. Donc quand je dis le réseau, c'est carrément l'adresse du réseau. Ou je peux déclarer l'adresse de l'interface. Bien, nous allons déclarer d'abord le réseau. Après, vous allez voir que j'ai la possibilité de déclarer également l'adresse de l'interface. Bien, voyons ça d'abord. Donc ici, je vais dire 172.16.0.0. Alors, je vous explique qu'est-ce qui se passe là déjà. Regardez, je vais taper juste une seule commande. Je dis bien une seule commande qui va me permettre, bien effectivement,
de déclarer les 4 réseaux en même temps. Vous allez voir. En fait, ici, si je tape 172.16.0.0, après, je vais taper ce qu'on appelle par le wildcard mask. Je vais taper un point d'interrogation. Regardez à ce niveau. Qu'est-ce qu'on me dit? Il faut taper le wildcard, en fait, bit. En fait, c'est le masque. OK? Donc, il faut taper le wildcard mask. C'est ce que vous devez taper à ce niveau, bien effectivement. Pas le masque normal. Donc, du coup, je vais taper le wildcard mask. Pour ceux qui ont quand même un niveau intermédiaire, savent exactement comment calculer le wildcard mask. C'est peut-être des choses qu'on ferait ici. Je sais pas. Bon. Voilà. Donc, ici, si vous calculez bien, c'est une adresse IP de classe B. Et le wildcard mask du masque par défaut, ça va nous donner tout simplement 2 fois 0.255 comme ceci. OK? Voilà. Ça, c'est pour déclarer le réseau. Et là, il va me déclarer tous les réseaux qui commencent par 172.16. quelque chose. Donc, il suffit que les 2 premiers octets soient 172.16. Parce que les adresses IP que vous voyez là, ce sont des adresses IP qu'on a subnetées. Ce sont des adresses IP qui ont été soumises à l'adressage, au subnetting. Donc, du coup, ce ne sont pas des adresses par défaut. Ça, par défaut, c'est /16, pas /24. Donc, du coup, ici, je vais cliquer maintenant sur Entrée. Je clique, voilà. Donc là, vous allez voir que OSP EIGRP va connaître tous les réseaux qui ont été connectés via ce routeur. Et là, je vais faire WR pour sauvegarder. Là, j'en ai terminé. Je vais faire exactement la même chose sur R2 et R3. Je vais déclarer les réseaux. Et ici, vous allez voir, je vais déclarer les interfaces. C'est différent. C'est juste pour vous montrer comment ça marche. Voilà. Donc, du coup, sur R2, je vais dire conft. Ensuite, je vais activer le protocole EIGRP avec la commande routeur EIGRP. Toujours l'Autonomous System C1. Ensuite, ici, je vais dire network pour déclarer les différents réseaux qui sont directement connectés à R2. Et ici, je vais faire exactement la même chose. Je vais dire pour tous les réseaux qui commencent à 172.16. quelque chose, eh bien, je veux que tu puisses les inclure dans le protocole EIGRP. Un point, c'est tout. Et là, il va me déclarer les 2 réseaux qui sont connectés là, tout simplement. Mais attention, là encore, il y a une fonctionnalité que je dois vous montrer. Je vais faire conft comme ceci et ensuite je vais dire routeur EIGRP Autonomous System 1 No Auto Summary. Donc ça, c'est le résumé de route automatique que j'ai désactivé et ça va me permettre bien effectivement de reconnaître les sous-réseaux. C'est important. Donc je vais faire ça exactement sur R1. Voilà. Donc je viens ici sur... Je vais désactiver le résumé de route automatique. Je vais dire routeur EIGRP 1. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait là? Et ensuite, je dis no auto summary. Voilà. Donc ça, c'est juste pour désactiver le résumé de route automatique. Maintenant, donc j'étais sur R2. Est-ce que sur R2, on a déjà fini les configurations? Oui. Donc j'ai déclaré le réseau, c'est déjà bon. OK. Maintenant, je vais partir sur R3. Sur R3, je vais faire exactement la même chose. Alors donc là, quand vous pouvez très bien le voir avec le routage dynamique, c'est très rapide. Il y a des méthodes qui peuvent vous permettre d'aller plus vite. Donc je dis conft tout simplement. Après, je vais dire routeur EIGRP Autonomous System 1 Network pour déclarer le réseau tout simplement. Et ensuite, ici, je vais dire 172 pour tous les réseaux qui commencent à 172.16. quelque chose. Je veux que tu les inclus dans le protocole EIGRP. En point, c'est tout. Donc, je mets le wildcard mask.
0.0.255.255 et ensuite je clique sur Entrée. C'est bon. Là sur R3. N'oublie pas de désactiver le résumé de route automatique avec la commande no auto summary. C'est très important parce qu'on a des sous-réseaux ici. Et j'oublie pas aussi de sauvegarder. Bien. Le dernier routeur qui me reste à configurer, c'est R4 et on a fini. R4, voilà. Sur R4, j'ai fait exactement la même chose. Conft routeur EIGRP, autonomie système 1. Et ensuite, ici, je vais dire network pour déclarer les réseaux qui sont directement connectés. Sauf que sur R4, je vais vous montrer une autre méthode. C'est-à-dire, j'ai la possibilité de déclarer les interfaces qui sont directement connectées. Bon, c'est la méthode que je vous recommande. Plutôt que de déclarer le réseau en entier. Donc, je vais déclarer d'abord première interface, deuxième et troisième. Regardez ce qui va se passer. Nous allons commencer avec cette première interface. Je vais dire 172.16.5.2. OK? Et quand vous déclarez une interface, c'est très important. Alors, il y a quelle différence entre déclarer une interface et carrément le réseau? Il y a une énorme différence. Par exemple, si je déclare seulement l'adresse IP de cette interface qui se trouve là, les deux autres interfaces ne seront pas inclus dans le protocole EIGRP tout simplement. Donc, ici, quand je déclare une interface, l'adresse d'une interface, je mets un wildcard mask qui est de 4 x 0. C'est tout simplement pour dire que déclare-moi le réseau qui, donc l'adresse IP suivante, avec n'importe quel masque. En fait, peu importe le masque, je veux que tu m'inclues cette interface-là dans le protocole EIGRP. C'est ce que ça veut dire. Parce que ça, c'est comme des trucs par défaut, tel que ce qu'on est en train de faire pour les routes par défaut, quoi. Donc ça, c'est un masque par défaut qu'on donne ici, quoi. C'est-à-dire, c'est pour dire que je n'ai pas spécifié le masque exact, mais peu importe le masque que contient cette adresse IP, je veux que tu l'inclues dans le protocole EIGRP. Voilà, et ensuite je clique sur Entrée. Et je fais exactement la même chose pour cette interface. Donc là, je suis en train de déclarer uniquement les interfaces. Donc ici, pour cette interface, pour cette deuxième interface, ici là, j'ai le point quoi? Le point 16.6.2, tout simplement. OK? Et le masque, c'est toujours 4 x 0. Je clique sur Entrée. Et après, je vais déclarer la dernière interface, qui est tout simplement cette interface qui est point quoi? Point 3.1. Voilà. Donc, le masque, je mets 4 x 0 parce qu'il y a une différence entre mettre le wildcard mask, par exemple, 2 x 0.255.255 ou 3 x 0, après 255. Il y a une différence. Là, c'est l'adresse IP qui est sur l'interface que je déclare. C'est parti. Voilà. Donc là, à partir d'ici, normalement, on a fini la configuration du protocole EIGRP. Et on peut déjà vérifier quelques petits paramètres. Par exemple, je vais venir sur ce routeur. Je vais vérifier la table de routage. Qu'est-ce qui se trouve là déjà? Show IP route. Voilà. Voilà, donc là, vous pouvez voir déjà les routes qu'il a déclarées, le protocole EIGRP ici. Donc, les routes EIGRP sont représentées par la lettre D. C'est ce que vous voyez là. Si je regarde ici sur le symbole, regardez D, ce sont des routes EIGRP. Donc, vous voyez, ici j'ai deux routes. Là, j'ai une autre route. 3, 4. Donc, j'ai 4 routes. Maintenant, on va tester la connectivité. Étant donné que l'objectif, c'est de faire communiquer ce réseau et les 3 réseaux. Donc, je vais venir sur le PC 1, tout simplement. Pardon, pas configure, c'est console. Voilà. Et je vais essayer un peu d'agrandir la taille, bien effectivement. C'est important pour une bonne visibilité. Je mets ça à 16. Nickel. Voilà.
Donc ici, je vais dire tout simplement ping de quoi? Je vais commencer par exemple avec ce réseau. Donc là, c'est 172. Quoi? Bon, par réseau, je vais tester juste en PC, ça suffit. Après, vous pouvez tester tous les réseaux. Hein. Je mets .1, prenons par exemple ce PC .2. Et voyons ça, qu'est-ce que ça donne. Alors, vous voyez, les deux premiers pings là ont échoué. Et après, ensuite, ici, ça marche. Donc là, je vais recommencer. Je rappelle l'adresse, le ping, la commande, pardon. Voilà, là, ça marche maintenant, ok? Donc, généralement, les deux premiers pings ou le premier ping échoue parce qu'il doit récupérer tout simplement l'adresse MAC. Et donc, on peut communiquer avec ce réseau. C'est bon. Maintenant, là, je vais tester la connexion avec ce réseau qui se trouve juste là. Donc, je vais choisir un PC, peut-être le .2. Le .2 qui se trouve ici, je vais dire par exemple .16, .3, .2. Voilà. Et on va voir, le premier ça échoue, le deuxième ça peut échouer, le troisième ça marche. Voilà. Donc vous pouvez voir, on a configuré le routage dynamique avec le protocole EIGRP. Bon, ça c'était orienté pratique et tout, hein. C'était pas orienté théorique. Donc vous avez vu, on peut communiquer avec tous les réseaux. C'est hyper nickel, tout marche maintenant à merveille. .16.5.0. Voilà, donc là on peut communiquer avec tous les réseaux. Alors donc là on peut tester également la connectivité avec tous les réseaux. Donc là j'ai essayé de tester une connexion avec ce réseau, mais il faut taper l'adresse d'une interface. Par exemple, cette interface ou cette interface, je prends le .1. Vous voyez, ça marche. Je peux prendre le .2 également. Vous allez voir que ça marche également. Donc là, je vais prendre le .2 comme ceci. Ça marche. Donc, on peut communiquer avec tous les réseaux. Le protocole IGRP a été bien intégré. Et pour vérifier toutes les routes, vous allez partir au niveau de chaque routeur tout simplement et taper la commande show IP route. Par exemple, sur R1, je vais taper tout simplement show IP route. Show IP route comme ceci. Et après, je vais voir toutes les routes. Et après, dans les conditions normales, bien effectivement, comme on le faisait en sciences physiques, les conditions normales de température et de pression, vous allez voir toutes les routes qui sont dans votre réseau. Donc, vous vérifiez très bien. Est-ce que ce routeur-là connaît tous les réseaux qui existent, bien effectivement, dans cette topologie? Je regarde d'abord ce réseau. Je regarde ce réseau. Donc, les routes distantes, ce sont des routes qui doivent avoir la lettre D. Par exemple, cette route-là doit être représentée avec la lettre D dans la table de routage. C'est quelle route? 16.5. Je vais chercher le 16.5. Ça doit être représenté avec la lettre D. Voilà, 16.5. Encore, cette route-là également, c'est une route distante. Point 3. Point 3 également, lettre D est où? Point 3. C'est ce que vous voyez là. OK? Je vais prendre par exemple le point 6 et le point 5. Donc là, je suis sur R1. Donc les routes distantes ici, c'est quoi? 1, 2, 3. Il y en a 3. Donc il y aura 3 routes qui seront représentées bien effectivement avec la lettre D normalement. Donc ici, j'ai 1, 2, 3. Et c'est exactement ce qui va se passer sur tous les routeurs bien effectivement. OK? Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors ici, nous avons également la possibilité de vérifier les voisins. C'est-à-dire, par exemple, R1 ici est connecté à deux voisins, R3 et R2. Et pour vérifier les voisins, vous allez taper tout simplement la commande show IP EIGRP NECBOR. Ça, c'est pour le protocole IGRP. Pour le protocole OSP aussi, la commande, c'est presque pareil, mais c'est différent un tout petit peu. Voilà. Et là, le protocole, le routeur R1 m'affiche directement les deux voisins. Donc, il y a l'interface sériale 4.1 et 4.0. Et après, ici, on va voir ces interfaces-là appartiennent concrètement à quel routeur. S, donc sérial 4.1. Sérial 4.1 va vers R3. Donc, ça, c'est le voisin R3 et ça, c'est le voisin
R2 tout simplement qui se trouve à ce niveau et vous pouvez très bien voir les adresses. Bien effectivement c'est ça, donc ici j'ai cette adresse, regardez ici le point 1 c'est ce voisin et ici également cette adresse, le point 1 c'est ce voisin. Voilà, donc là normalement c'est bon, vous savez comment configurer, faire la configuration basique du protocole UIGRP le plus simplement possible. Donc on se retrouve prochainement. Merci.